I saw a unicorn. I saw something we have never seen before. On a 1-2, Ohtani sends one in the air, the other way, back it goes, gone! One-of-a-kind player, one-of-a-kind season. Shohei Ohtani starts the 50-50 club. Bienvenue dans le Daily Show. La nuit dernière, c'était le deuxième match de la série Mets-Dodgers et les Mets ont gagné 7-3. Ils égalisent un partout donc, dans la série. Après la victoire écrasante des Dodgers 9-0, on pensait qu'ils allaient pouvoir dérouler dans la série, mais non, il ne faut jamais enterrer les Mets. Ils ont prouvé déjà dans les séries précédentes qu'ils étaient toujours capables de revenir. C'est Lindor qui a ouvert les hostilités pour les Mets avec un home run dès la première manche. Et un autre moment important, donc c'est en deuxième manche. Les Mets sont des coureurs en 2 et 3. Lindor se présente à la batte et les Dodgers décident de l'envoyer en première, donc avec un intentional walk, c'est-à-dire qu'ils décident de ne pas l'affronter, de l'envoyer directement en première. Et c'est Vientos qui se présente et qui frappe un grand slam. Donc 4 points, ça fait 6-0 à ce moment-là. Donc un des moments décisifs du match. Donc il faut parler de ce jeune de Vientos, il n'a que 24 ans. Il a fait une saison régulière correcte, mais sans plus. Mais là, il fait une post-saison exceptionnelle. Il est à 14 sur 37 au bâton, 1086 d'OPS. Donc c'est juste extraordinaire. Et alors c'est marrant parce qu'en conférence de presse, il a dit qu'il avait pris personnellement le fait que les Dodgers choisissent d'envoyer Lindor en première et de l'affronter lui. Donc voilà, ça faisait un peu une Michael Jordan dans The Last Dance quand il dit je l'ai pris personnellement. Voilà, autre moment clé, c'est en sixième manche. Les Dodgers commencent à revenir, ils sont à 6-3, ils ont déjà marqué 2 points dans cette manche-là, ils ont des coureurs en 1, 2, 3, donc basse pleine, qui Hernandez au bâton, mais il frappe au sol et ça fait une double play, donc 2 outs directement, et la manche se termine. Donc ça a clairement douché les espoirs des Dodgers. Et victoire au final 7-3. Ohtani absent sur ce match, donc il a fait 2 strikeouts, après il est out sur une chandelle, et il finit avec 2 bébés, donc 2 walks, donc il arrive quand même 2 fois sur base. Mais bon, clairement, maintenant on peut dire que sa post-season est décevante. Il frappe au bâton, il est uniquement à 222, je crois, en moyenne, donc loin de ses standards, notamment de fin de saison. Et c'est pas forcément mieux pour le haut de line-up des Dodgers. Betts est à 192, Freeman c'est mieux à 250. Et puis haute déception, c'est Will Smith aussi qui frappe que à 0,87. Donc vraiment famélique aussi. Donc ouais, l'attaque des Dodgers qui est quand même assez équilibrée, on va dire, sur la post-season, mais ça manque encore un peu de puissance. Au niveau du pitching, donc c'est Manea pour les Mets qui a fait un très bon start. Il a encaissé que 2 points en 5 manches. Il a quand même muselé les gros cadors des Dodgers. Et côté Dodgers, la stratégie du bullpen qui avait super bien fonctionné contre les Padres au tour précédent, là n'a pas bien fonctionné. Seule satisfaction, c'est Honeywell qui a tenu 3 manches et en encaissant aucun point. Voilà, la série maintenant va continuer à New York, et donc il y aura 3 matchs à New York, voilà, en espérant que la série revienne à Los Angeles pour un éventuel Game 6 et 7, sauf si Dodgers remportent les 3 matchs à New York. Et petite anecdote, c'est surprenante, on a vu un serpent dans le dugout des Dodgers. Donc voilà, on voit qu'en Californie, il fait encore chaud et que les serpents arrivent à se faufiler. Pour terminer, juste un petit mot sur l'autre match. Donc, c'était Yankees contre les Guardians de Cleveland. Donc, c'était le premier match de la série. Les Yankees l'emportent 5-2 à domicile. Un très bon start de Carlos Rodon, qui concède uniquement un run en 6 manches. Les Guardians n'ont pas été très bons, notamment en pitching. Ils ont concédé 2 points sur des wild pitch. Donc, c'est-à-dire que le lanceur fait un mauvais lancer qui dépasse le catcher et le temps qu'il aille chercher la balle, les coureurs arrivent à marquer les points. Et puis les MVP côté Yankees sur la post-saison, c'est vraiment Soto et Stanton qui ont respectivement 1043 et 1244 d'OPS. Donc vraiment, c'est eux qui portent toute l'attaque des Yankees pour l'instant.
Judge est très en retrait pour l'instant. Il a que 133 de moyenne au bâton. Donc, ouais, sa post-saison n'a pas encore décollé non plus. Donc, on voit que pour les MVP des deux ligues, la post-saison n'est pas encore aussi dominante que la saison régulière. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tout le monde. À très bientôt.